Samedi 31 octobre, journée mondiale de l'épargne. Il s'agit d'attirer l'attention de la population sur l'importance et la nécessité de l'épargne, la situation de l'épargne en Côte d'Ivoire, des précisions dans ce 13h. Et toujours en économie, ce classement Doing Business, la Côte d'Ivoire enregistre donc un gain de 5 places pour cette année et 35 places depuis le début du processus en 2013. Au Moyen-Orient, un avion de ligne russe s'écrase dans le Sinaï avec 224 personnes à bord. On parle malheureusement de nombreux morts, dont 17 enfants. Les raisons de ce crash restent toujours inconnues. Bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, la journée mondiale de l'épargne. L'objectif affiché est d'attirer l'attention de la population sur l'importance et la nécessité de l'épargne et les décideurs doivent jouer ce rôle d'information et de sensibilisation car la situation reste à améliorer. Les avis sont différents sur la question, nous disent Armand Boui et Abou Sanogo. L'épargne se définit comme la partie du revenu qui est mise de côté, qui n'est pas affectée à la consommation immédiate. Au moment où les pays du monde célèbrent l'épargne, on se demande si les consommateurs ivoiriens, essentiellement du secteur informel, épargnent. Je suis tasmé depuis 10 ans. Ça me permet de mettre un peu d'argent de côté. J'ai fait un peu d'économie, 2000 francs par jour. Quand je gagne, je garde. Jusqu'à fin du mois, je prends mes affaires. Chaque fin de mois, je garde quelque chose de côté. Tout le monde peut épargner. Même une vendeuse d'arachides, une vendeuse d'eau glacée peut épargner. Ça, c'est une obligation pour moi. Le transport est tellement cher que quand on vient, on vend souvent, tu n'arrives pas à te retrouver. Les chauffeurs nous disent qu'ils payent le pont à 2500, donc ils sont obligés d'augmenter le transport pour s'en sortir. Donc c'est pas facile d'économiser. Et ce qu'on devait gagner là, c'est ça, on ajoute sur le transport. La couture, c'est pas facile parce que non seulement le tissu est cher, les impôts, la mairie, le loyer. C'est pas facile pour nous d'épargner. Si au regard des déclarations des consommateurs, les opinions divergent, les spécialistes, eux, estiment que la situation est à améliorer. Ce qu'on note, c'est que quand on regarde les statistiques globales, c'est-à-dire le pourcentage d'épargne totale dans le PIB, on se rend compte que quand même ça tourne autour de 20-21%. Donc, ce qui montre que c'est quand même encore faible. Voilà, donc on pourrait faire mieux. En économie, l'épargne revêt différentes formes et obéit à des critères. Ces différentes formes d'épargne peuvent être regroupées en deux grandes formes. On a donc l'épargne liquide, c'est-à-dire donc ce que nous mettons à côté, c'est-à-dire que la thésaurisation, ou même l'épargne qui se retrouve, qui sont dans les comptes courants, ce qu'on appelle l'épargne liquide. Et on a l'épargne qu'on peut investir, c'est-à-dire les placements dans des comptes d'épargne, dans des actifs financiers comme les actions, les obligations. Quand on regarde un peu, selon la théorie économique, il y a dans la consommation d'un individu, il y a la partie qui est incompressible, c'est-à-dire la partie qui ne dépend pas du revenu. Et la partie qui est, je peux dire, qui dépend du revenu. Alors, il faut quand même faire un effort pour épargner le surplus. Selon les spécialistes, pour pallier le faible niveau de l'épargne, les décideurs doivent sensibiliser la population. Celles-ci doivent prendre conscience de leurs responsabilités, même si cette option dépend pour l'essentiel du niveau des revenus. On reste toujours en économie avec pour destination la primature pour parler du Doing Business. Son classement est tombé. La Côte d'Ivoire gagne 5 points. Les résultats ont été examinés par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et la Banque mondiale. L'objectif est d'aller plus loin pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko et Adama Kone. À ce classement Doing Business Focus 2016, la Côte d'Ivoire a gagné 5 places, passant du 147e au 142e rang. Une avancée à minima. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Car nous ne sommes pas cette année, il faut le souligner, parmi les 10 pays top performateurs dans le monde. Effectivement, sur les 2 précédentes années, la Côte d'Ivoire avait réalisé la prouesse d'engranger 30 points. 3 principaux facteurs ont conduit à cette légère performance cette année.
le retard dans la prise de texte en raison de la faible réactivité cette année des administrations concernées, le retard ou la faiblesse de la mise en œuvre effective des mesures prises au plan législatif et réglementaire sur le terrain, du fait que les usagers n'ont pas accès ou n'ont pas eu accès à l'information et à l'utilisation effective des services rendus par certaines administrations concernées, le faible rendement de l'organisation du travail lié au manque de synergie d'action ou encore une duplication des actions au niveau des acteurs publics nationaux, départements ministériels ou agences. Néanmoins, l'objectif reste de placer la Côte d'Ivoire parmi les 50 premiers pays au monde du classement Doing Business de la Banque mondiale au plus tard en 2018, donc bien avant 2020. Pour ce faire, nous allons instituer des visites périodiques d'inspection par les ministres concernés, voire par le Premier ministre, pour le temps qu'il sera nécessaire afin de rendre les réformes effectives sur le terrain. Par ailleurs, le gouvernement aura probablement à revoir le dispositif institutionnel pour lui insuffler plus de répondants, lui permettant d'assurer une mise en œuvre plus efficace, un suivi plus rapproché et plus efficace donc des décisions et des mesures arrêtées. Je demanderai notamment aux ministres de les examiner afin de proposer très rapidement au gouvernement un calendrier réaliste et à leur portée. L'approche doit être de privilégier d'abord les réformes, sans doute dites petites, mais qui peuvent avoir un impact certain et rapide sur l'environnement des affaires et dans le classement Doing Business. Ces mesures devraient conduire à un formidable rebond dans le prochain classement. Rappelons que le Doing Business mesure la facilité à faire des affaires dans un pays. Dans la même journée d'hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le secrétaire d'État à la santé publique du Tchad. Au centre des échanges, la tenue de la 65e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé prévue à N'Djamena. Lansine Bakayoko et Sidonie Davila Waka. Cette audience a permis au secrétaire d'État tchadien Hassan Guéadoum de faire le point des préparatifs de cette 65e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et surtout d'inviter les autorités ivoiriennes à prendre part à ces importantes assises au niveau de la santé. Il s'agit donc d'une invitation pour la participation du président Alassane Dramane Ouattara à l'ouverture de la 65e session du comité régional de l'OMS Afrique qui se tiendra au Tchad du 23 au 27 novembre 2015. Dans la valise de l'émissaire du président Idriss Déby, également d'autres sujets liés notamment à la coopération entre Yamoussoukro et N'Djamena. Dans le cadre de cette coopération bilatérale, nous sommes porteurs d'un message du président de la République du Tchad à son Excellence c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons remis ce message à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour qu'il puisse le transmettre à son illustre destinataire. Le gouvernement ivoirien a-t-il assuré à réaffirmer sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour la réussite de la 65e session du comité régional de l'OMS. Ce comité est composé des ministres de la Santé des 47 pays membres de l'OMS en Afrique. Son but est de définir les politiques de santé et d'approuver le budget ainsi que le programme de travail de l'OMS dans la région. Toujours dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé suspend l'ONG Mission Scientifique Droit à la vie de toutes ses activités. C'est une décision qui fait suite au passage de cette ONG sur nos antennes, précisément à Matin Bonheur, pour parler de son travail qui consiste à secourir les victimes d'accidents sur les voies publiques. Raymond Goudou-Kofi indique que l'ONG n'a aucune accréditation pour exercer dans le domaine sanitaire. Le commentaire d'Eman Niamien. L'ONG Mission Scientifique Droit à la vie suspendue de toute activité en Côte d'Ivoire. Cette décision est du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Selon Raymond Goudou-Kofi, cette ONG qui ne bénéficie d'aucun agrément du ministère intervient dans le transfert des victimes d'accidents de la voie publique vers les établissements hospitaliers sans aucune notion de secourisme. Puis, cette ONG n'hésite pas à faire la promotion de ses activités, toute chose qui, selon elle, est de nature à mettre les populations en danger. On ne bricole pas dans la santé. Et ça, il faut qu'on sorte de là. Aujourd'hui, chaque Ivoirien
s'investit et intervient dans le domaine de la santé sans même se rapprocher du ministère de la Santé pour dire voilà ce que nous souhaitons faire, est-ce que vous pouvez nous y aider? Parce que pour le moment, ce sont mes malades que vous récupérez sur le terrain. Nous vous interdisons formellement d'intervenir sur le territoire ivoirien jusqu'à ce que nous ayons étudié cette affaire, que vous nous écriviez en bonne et due forme pour nous dire exactement ce que vous voulez. Et après avoir étudié, nous verrons. Raymond Goudou Kofi ajoute que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a présenté le guide des ONG en Conseil des ministres où ne figure nullement le nom de l'ONG Mission Scientifique Droit à la Vie. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida demande donc à la population de demeurer vigilante et de ne faire confiance qu'aux services du SAMU, du GSPM et aux ambulances venant des structures sanitaires bien identifiées. On ouvre maintenant le chapitre consacré à la présidentielle avec la célébration de la victoire du chef de l'État au Golf Hotel. C'est une initiative de la Direction nationale de campagne du candidat du RHDP. Alassane Ouattara, il faut le rappeler, a obtenu selon les résultats provisoires 83,66% des voix. Ambiance et commentaires, Viviane Aimé. Golf Hotel dans la commune de Cocody ce mercredi 27 octobre. Le stade de ce grand réceptif hôtelier, chargé de symboles et riche en histoire, a connu une grande ambiance. La direction nationale de campagne du RHDP a voulu ainsi associer tous les militants à la victoire du candidat Alassane Ouattara avec un score sans appel de 83,66%. Vêtus de t-shirts et autres accessoires à l'effigie du président réélu, les militants et sympathisants du RHDP venus de toutes les communes du district d'Abidjan n'ont pas boudé leur plaisir. Heureux qu'ils étaient d'avoir participé au triomphe de leur champion, Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP. Ongues Bonsens, Force One, DJ Arafat, TNT et José, pour ne citer que ceux-là, ont réussi à faire danser les personnalités et les nombreux militants qui ont fait le déplacement. Et c'est sous le coup de 22 heures que le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse sont arrivés. Un tour d'honneur pour saluer et remercier ce grand monde. La fête en l'honneur du président de la République, Alassane Ouattara, a tenu toutes ses promesses au stade du Golf Hotel. Reportage signé plutôt Abou Sanogo. Le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle, donc, les résultats provisoires ont donc été publiés mercredi dernier par la CEI. Maintenant, place au Conseil constitutionnel qui doit annoncer les résultats définitifs. Alors, focus sur cette institution avec Hamza Diaby. La Commission électorale indépendante a proclamé récemment les résultats provisoires de l'élection du président de la République. Il appartient maintenant au Conseil constitutionnel de proclamer les résultats définitifs selon l'article 94 de la Constitution. L'institution veille à la régularité des principales élections et référendums. Selon le Code électoral, la CEI communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires. À partir de cette proclamation, les candidats, eux, ont 5 jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui, une fois saisi, a 7 jours à partir de la réception des procès-verbaux pour statuer sur les éventuelles réclamations. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection. Il est bon de savoir que le Conseil constitutionnel, en plus d'être le juge du contentieux électoral, est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et à ce titre, il contrôle la conformité des lois et accords internationaux
nouveau à la Constitution. 7 membres composent le Conseil constitutionnel, un président nommé par le chef de l'État pour une durée de 6 ans non renouvelable et 6 conseillers nommés eux aussi pour la même durée. 3 des conseillers sont désignés par le président de la République et 3 autres par le président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel est membre de l'ACPUF, l'association des cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français. Les ONG et associations, elles, ont décidé de féliciter les acteurs politiques et le peuple ivoirien pour avoir voté dans la paix. La coordination de ces ONG et associations a rencontré le médiateur de la République pour lui remettre son rapport, nous disent Éric Goré et Serge Collia. Un processus électoral sans violence, un scrutin transparent dans un climat apaisé. C'est le constat fait par la mission d'observation des élections de la société civile de l'espace CEDEAO. Ces observateurs se sont réjouis du bon déroulement de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Selon le chef de mission, la présidentielle de 2015 a respecté toutes les règles de démocratie. Cette audience se situe dans le cadre des différentes missions que nous avons eu à observer dans le pays. Tout s'est bien passé pour ce que nous avons vu sur la terre ivoirienne et c'est à féliciter dans la sous-région. Le médiateur s'est félicité de l'esprit patriotique qui a prévalu en cette année électorale. Les premiers mots qui m'animent sont des mots de satisfaction pour le bon déroulement des élections qui viennent de se passer dans le pays. En général, en Afrique, on a habitué les gens toujours à l'occasion des élections de nous entrechamailler, de même nous disputer quelquefois. La mission d'observation des élections de la société civile de l'espace CEDEAO a remis son rapport au médiateur de la République. Dans le même temps, la directrice régionale de campagne du RHDP dans la région du Guémon, Anne-Désirée Ouloto, a salué la maturité du peuple du Guémon. Elle a aussi plaidé pour la mise en place d'un programme présidentiel spécifique pour le développement de la région du Guémon. Reportage F. Boué. Au cours de la conférence de presse, la directrice régionale de campagne du candidat du RHDP dans le Guémon, dans ses propos liminaires, fait les constats suivants. Premièrement, la campagne s'est déroulée dans un climat particulièrement apaisé. Deuxièmement, les différents états-majors de campagne ont accompli leur mission en sillonnant librement villes, villages et campements afin de diffuser les messages de tous les candidats. Troisièmement, les populations du Guémon, dans leur diversité, y ont été réceptives. Aucune trace donc de troubles ni de violences dans la région du Guémon avant, pendant et même après la proclamation des résultats provisoires par la commission électorale indépendante. Un esprit de maturité des habitants de Diokoué, de Bangolo, de Fakobli et Kubli. La ministre salue l'implication des différentes équipes départementales de campagne, mais aussi celle des autorités administratives, des élus, des cadres et des diverses populations. Nous avons simplement dit aux parents que cette élection-là, il ne s'agit pas de Ouattara, il ne s'agit pas de Pierre ou de Paul, mais il s'agit de eux-mêmes, leur avenir. Il s'agit de l'avenir de leurs enfants. On a sensibilisé tout le monde dans le département de Diokoué. Aujourd'hui, Diokoué a changé, Diokoué est resté dans la tranquillité. Diokoué a regagné sa paix. La paix, la tranquillité est retrouvée dans le Guémon, une manifestation de l'adhésion totale des populations à la vision du président réélu. Les populations du Guémon dans leur ensemble s'étant disposées à tendre la main à travers ce plébiscite au président de la République pour sortir cette région, notre région, de l'impasse du sous-développement. Sortir la région de l'impasse du sous-développement, Anne-Désirée Ouloto associe les journalistes en vue d'un plaidoyer pour la mise en place d'un programme présidentiel spécifique de développement du Guémon. Le réseau des jeunes pour l'avenir de la Côte d'Ivoire manifeste sa joie pour ces élections apaisées. Le réseau lance un appel pour la relance de l'emploi des jeunes. Doigt de Laser et Yasmine Kanga.
L'avenir d'un pays repose sur la jeunesse. Cette vision du REJACI, Réseau des jeunes pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, ne peut être possible que dans un climat de paix. C'est pourquoi, au sortir de cette élection présidentielle, les responsables de cette organisation se réjouissent du scrutin qui s'est déroulé sans incident sur l'ensemble du territoire national. Une grande leçon parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire vient de tourner le dos définitivement à la violence par ces élections apaisées. Nous sommes fiers, très fiers d'être ivoiriens. Des élections apaisées parce qu'il y a eu une campagne apaisée. Une campagne apaisée parce qu'il y avait un état d'esprit qui avait prévalu de pouvoir privilégier l'intérêt supérieur de la nation. À cette conférence de presse, plusieurs points ont été également évoqués. Il s'agit entre autres de la sécurité des personnes et des biens, de la cherté de la vie, et surtout de l'emploi jeune qui constitue une véritable préoccupation pour la jeunesse ivoirienne. La jeunesse veut pouvoir aller de l'avant. La jeunesse veut pouvoir avoir un avenir meilleur. La jeunesse veut pouvoir se battre non avec des armes, mais avec sa tête. Créé en février 2014, le REJACI regroupe en son sein plus de 50 associations de jeunesse de toute appartenance politique et religieuse. Ce réseau de jeunes prône la paix et la cohésion sociale en mettant l'accent sur la sensibilisation de la jeunesse à l'entrepreneuriat. Après la victoire du RHDP, la délégation communale du PDCI de Daloa met maintenant en priorité la réhabilitation de son siège dans la région du Haut-Sassandra pour toujours mobiliser les militants. Éric Goré et Serge Collier. Le siège du PDCI RDA de Daloa est en réfection. Ce bâtiment, incendié il y a quelques années par des manifestants, refait sa toilette. Il faut souligner que ce siège a toujours accueilli les grandes rencontres du PDCI RDA dans la région du Haut-Sassandra, malgré son état de délabrement. Aujourd'hui, le local va retrouver ses couleurs à la grande joie des militants qui ont attendu bien longtemps. Les sanitaires ont été volés, nos plafonds se sont envolés en fumée et il n'y a pas de peinture. On ne pouvait même pas nous asseoir là aujourd'hui. Tout est presque fini. Cette action est à mettre à l'actif de la délégation communale du parti nommée récemment par le président Henri Konan Bédié. Mettre en place un site internet. Nous sommes dans un monde de mondialisation. Nous avons à copier, à communiquer avec les autres partis, à communiquer avec les autres régions, à communiquer avec les autres coordinateurs pour que le RADP soit une réalité dans la région de Sandra et dans la commune de Daloa. Le siège du PDCI RDA à Daloa abrite les délégations départementales et communales. Elle accueille les grandes rencontres du parti. Pendant la présidentielle 2015, ce siège a été un des points stratégiques du RHDP. En défense, après la présidentielle, la cérémonie mensuelle de prise d'armes du commandement des forces terrestres a été relancée. On fait le point avec Hamza Diaby. Le commandement des forces terrestres a repris son rassemblement mensuel. Après la revue des troupes aux ordres du chef d'escadron Guéfié Pacom, le général de brigade Gaoussou Soumaoro s'est adressé à l'ensemble des militaires ainsi qu'aux chefs de corps présents tout en marquant sa satisfaction pour l'attitude adoptée par ces hommes lors de la période électorale écoulée. Avec assurance, je puis vous garantir ma satisfaction comme celle du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui ne manquera manifestement pas à son tour de vous l'exprimer. Si les élections présidentielles d'octobre 2015 constituaient pour les forces républicaines de Côte d'Ivoire un défi majeur, elles ne sauraient nous faire basculer toutefois dans l'autosatisfaction. Il nous reste en effet à relever un autre défi de taille, celui de la professionnalisation. C'est en cela que nous avons le devoir de réussir également la sécurisation des joutes électorales à venir, à savoir les législatives, les régionales, les municipales, les référendaires. C'est la raison pour laquelle je demanderai à chacun de nous de se préparer moralement et physiquement à poursuivre l'excellent travail entamé. Un point d'honneur a été mis sur la discipline au sein des forces terrestres, essence même de la réussite des missions. Puis s'est tenue une réunion de commandement pour faire le bilan des activités et annoncer les perspectives.
Autre sujet, autre actualité, l'artiste ivoirien Eddy a fait un album pour soutenir les actions de la Fondation Akissi. Les retombées de cet album seront reversées à la Fondation pour formaliser cet engagement et bien une cérémonie de signature entre les deux parties. Le point avec Herman Niamien. Un album musical pour soutenir les actions de la Fondation Générale Akissi. L'initiative est de l'artiste ivoirien Eddy. À travers cette production de 2 titres, l'artiste veut matérialiser son adhésion aux œuvres de la Fondation en lui reversant les retombées de l'album. Cette cérémonie vise donc à céder officiellement tous les droits de l'album à la Fondation. Quand il y a une action qui parle d'aider les enfants et les femmes, tout de suite, moi, je me sens interpellé. Donc, j'ai été le premier à proposer parce que c'est vrai que la Fondation est en plein dans les actions. Et nous, les artistes, il faudrait qu'on vienne et puis qu'on fasse des propositions, il faudrait qu'on participe. L'arrangement de cet album a été gracieusement pris en charge par Kakou Honoré, qui lui également veut apporter sa contribution à la Fondation. De quoi réjouit la présidente de la Fondation, le général de brigade Akissi Kwame. Elle qui dit être toujours à la recherche de partenaires pour mieux mener ses activités. Nous pensons qu'avec cette œuvre de grande portée, notre action pour les enfants, le droit des enfants et de la femme ira loin. Et nous pensons aussi que c'est un don de Dieu parce qu'ils sont venus nous proposer leur savoir-faire et nous voulons vraiment saisir l'opportunité pour leur dire merci. Créée en novembre 2014, la Fondation Générale Akissi s'est donnée comme mission la promotion des droits de l'enfant et de la femme en scolarisant les enfants issus des couches défavorisées et en finançant également les activités génératrices de revenus au profit des femmes. Parlons environnement avec pour destination Soubré où il y a eu un atelier sur le parc national de Taï, atelier initié par l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Tous les acteurs sur place ont fait des propositions pour la protection de ce parc. Honorine Aingori. Cet atelier pour procéder à l'évaluation du plan d'opération du parc national de Taï permet d'évaluer le niveau d'exécution des activités de l'année en cours. Au dire du commandant de zone de l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR, le lieutenant-colonel Abdoulaye Djarasouba, les 7 programmes de gestion qui composent le plan d'opération ont été examinés. Il ressort de cet atelier différentes résolutions, notamment que le 3e trimestre a été riche en activités et que le niveau de réalisation des activités attendu est en passe d'être atteint. Au sortir de cet atelier, participants et responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves ont fait plusieurs recommandations aux gestionnaires du parc national de Taï. Il s'agit entre autres de l'élaboration d'un plan d'entretien des équipements et surtout la prise en compte des recommandations pour une efficacité d'action dans la protection de ce patrimoine mondial. Dans l'actualité sportive, les éléphants seront au Rwanda. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les phases finales du CHAN, le championnat d'Afrique des nations des locaux qui se tiendra au Rwanda en 2016 en battant le Ghana 1-0. Le point avec nos reporters de RTI Sport. Un petit but aura suffi au bonheur des éléphants. Une balle de Jimo Sheriff bien coupée par Boakofi Devi à la 35e minute de jeu au cœur de la défense ghanéenne. C'est avec beaucoup de détermination que les éléphants ont attaqué la partie. Battus 2-1 à Koumassi il y a 2 semaines, ils ont vite mis le rouleau compresseur en place et empêché le Ghana d'avoir le contrôle du jeu. Nguessan Serge et ses camarades ont bien quadrillé le terrain et ils seront récompensés par le but de Boakofi Devi. Un score qu'ils tiendront jusqu'à la fin du match à la grande satisfaction de Michel Ducieux. Une grande satisfaction parce que c'était un beau challenge que l'on avait à relever de priver le Ghana, vice-champion d'Afrique puisqu'ils étaient finalistes lors du dernier et toujours qualifiés pour le CHAN, de les priver de la route pour le Rwanda. Donc c'est une belle performance et je suis très heureux évidemment et très fier des garçons. La Côte d'Ivoire est le 15e pays qualifié pour la phase finale du CHAN 2016, prévu du 16 janvier au 7 février prochain au Rwanda.
Hors de nos frontières, un avion de ligne russe s'est écrasé ce matin dans la péninsule du Sinaï en Égypte. L'appareil qui venait de décoller de Sharm el-Sheikh transportait 224 passagers, dont de nombreux touristes russes. Le crash a fait de nombreux blessés, de nombreux morts, dont 17 enfants. Il y a quelques instants, les 15 premiers cadavres ont été retirés des débris de l'avion russe. Les raisons de ce crash restent toujours inconnues. Le nouveau président tanzanien John Magufuli a appelé hier à l'unité nationale alors que le résultat des élections est toujours contesté par l'opposition. C'était lors de son premier discours public depuis la proclamation officielle de son élection le jeudi 29 octobre dernier. Au Congo-Brazzaville, l'opposition avait convoqué des marches pacifiques hier, vendredi, pour contester les résultats du référendum constitutionnel. Mais il n'y aura pas de marche. La journée d'aujourd'hui est consacrée au recueillement, a souligné l'opposition. Rappelons que selon les résultats des autorités congolaises, le oui l'avait emporté à 92,96% avec un taux de participation de 72,44%. Pour terminer, disons que demain dimanche 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint, déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi s'achève ce 13 supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.